qui est le nom d'un parc régional qui se trouve en Italie, et l'endroit où mon héros allait quand il était enfant avec son grand-père. Regarder, observer les marmottes, un aigle royal qui passe. Ça lui a donné un amour fou de la nature. Il est devenu vétérinaire, et un beau jour, avec des terres en friche que lui a laissé son grand-père, il a ce rêve de monter un parc zoologique. Et voilà, et il va y arriver. C'est un trentenaire qui a un caractère bien trempé, qui sait exactement ce qu'il veut et qui est décidé à aller jusqu'au bout de ses rêves, et il ira. Parce que Grande Paradiso, on sent que c'est quand même une thématique assez engagée, c'est autour de la nature. Et tout à fait, de la nature, de la disparition des espèces menacées. Oui, c'est un engagement. Bon, mon amour pour les animaux n'est un secret pour personne. J'en ai glissé un certain nombre dans quelques romans. Les chiens, les chevaux. Et puis j'ai une fascination pour les animaux sauvages. Je m'étais toujours promis, et je ne l'ai pas encore fait, c'est mal d'aller un jour en Afrique voir les lions de près. Et les parcs aujourd'hui qui se développent en France et en Europe sont très intéressants parce qu'on revient au plus près de l'animal en essayant de lui offrir à peu près les mêmes conditions que celles qu'il aurait dans la nature, même si bien sûr on ne parle pas des mêmes espaces. C'est un rêve. Et c'est aussi une région évidemment qui est mise en valeur dans Absolument, la région du Jura, que moi j'aime beaucoup, parce que c'est une région qui n'est pas trop abîmée, on va dire, par le modernisme. Il y a encore beaucoup de choses sauvages, il y a des parcs naturels, il y a des lacs, il y a des montagnes. C'est une région que j'aime bien, le Jura, oui. Et que vous connaissez bien? Oui, je connais, j'y suis allée fréquemment. Là, je suis retournée à Saint-Claude, parce que quand je situe un roman quelque part, j'aime bien retourner sur les lieux, petite vérification, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. La famille, devant tout le monde a une famille, peu ou prou, une grande ou une petite, tout le monde a une famille. Dans toutes les familles, il y a des secrets, dans toutes les familles, il y a un cadavre dans le placard. Donc finalement, le lecteur s'identifie très facilement. Et puis on s'aperçoit, si on regarde tous les grands auteurs du XXe, tous les grands auteurs français, ils ont écrit sur quoi? Sur la famille. Tous les Bazin, Druon, Mauriac, parce que c'est un sujet inépuisable et dans lequel chacun se retrouve. Ça a l'air de la relation que vous aviez avec les lecteurs du club. Les lecteurs du club, c'est une longue histoire d'amitié et on pourrait presque dire une histoire d'amour entre les lecteurs et moi. François Zir a été un élément important dans ma carrière. Ce lectorat-là ne se retrouve pas sans doute dans un système plus classique de librairies qui n'ont peut-être pas forcément à côté de chez eux. Il y a ce premier tri que François Zir leur offre avec le catalogue, où déjà on a éliminé un grand nombre de parutions, parce qu'en France il y a un nombre de parutions phénoménal, c'est très difficile de s'y retrouver, et je pense que l'adhérent de France Loisirs est, avec ce catalogue, plus à même de choisir des choses qui vont lui plaire et de ne pas être déçu. Vous savez, le livre est quand même relativement cher. Un livre qui vous tombe des mains à la page 10, c'est quand même terrible. Ça vous donnera envie de ne plus lire. Donc ce premier choix, ce premier tri est vraiment quelque chose d'important. Et moi, les lecteurs de France Loisirs m'ont, depuis plus de 20 ans, suivi, aimé. Je leur en suis très, très reconnaissante et j'espère bien ne jamais les décevoir. Merci.